L'agneau de Dieu est pleinement consacré à Dieu. Notre texte nous montre deux aspects de cette vérité. Premièrement, lorsqu'il vint au Jourdain pour être baptisé, Jean fit la déclaration suivante. Voici l'agneau de Dieu. Telle était l'attitude d'entière consécration que Jésus avait adoptée initialement. L'agneau immolé dès la fondation du monde déclare à présent devant la foule et à la face du monde que de toute éternité son attitude à l'égard des intérêts de Dieu a toujours été empreinte de consécration. Je ne suis venu pour faire ta volonté. Je ne suis pas venu pour remettre en question ou pour contester cette volonté. Je ne suis pas venu non plus pour l'admirer. Je suis venu pour l'accomplir en tout point, totalement de A à Z. L'épisode du Jourdain ne fait ressortir que la proclamation du Fils. Il ne s'agissait pas d'accepter la volonté de Dieu. Ceci avait déjà eu lieu avant la fondation du monde, et c'est à ce moment-là que l'agneau fut immolé. Le prix à payer était élevé. Arrêtons-nous un peu sur cette déclaration, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Que signifie-t-elle? Elle signifie tout simplement que dans les conseils de Dieu, alors que les trois personnes de la Trinité s'entretenaient de ce grand dessein, ce dessein éternel, et décidaient de le mettre en application. Nous parlons ici à la manière des hommes. Le Père dit alors au Fils, tu sais ce qui va se passer? Tu es bien conscient du défi qui t'attend et tu connais les dégâts occasionnés par l'intrusion du péché. Le prix à payer pour sauvegarder ce dont nous parlons en ce moment est exorbitant. Cela nous coûtera tout. Alors le Fils répondit, Père, je payerai le prix. Voilà ce qu'il faut entendre par l'agneau immolé. Puis le Père dit, très bien, nous en partagerons les frais. Le prix à payer sera à la fois le mien et le tien. Et c'est à cet instant que nous pouvons intercaler cette phrase « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Lorsque le Fils fit son apparition ici-bas, il ne fit que prendre publiquement sur terre la position qu'il avait entérinée auparavant et la proclamer ouvertement. C'est au Jourdain que sa consécration totale et son engagement sans faille furent manifestés. Là encore, il s'agit de contempler l'agneau dans sa marche. L'agneau demeurait chaque jour dans la position qu'il avait adoptée initialement et il en subissait les conséquences. Toutes sortes d'épreuves venaient remettre en question sa position. Il fut éprouvé par le monde, et quand j'emploie ce mot, je ne désigne pas seulement la sphère d'activité où les gens se meuvent, mais l'esprit de ce monde, ses idées, ses conceptions, ses maximes tellement contraires à la pensée du Seigneur. Le prince de ce monde se fait le porte-parole des principes qui le régissent en proposant à Jésus de lui donner tous les royaumes de ce monde, si celui-ci se prosterne devant lui et l'adore. Ah, parlons de l'esprit de compromis. Si seulement tu voulais rabaisser un peu tes exigences et laisser tomber tes principes rigoureux et absolus, si seulement tu faisais un tout petit compromis, tu pourrais retirer tellement plus d'avantages. Ne sois pas si extrême, si absolu, si entier. Cela n'est pas dans des intérêts. C'est ainsi que résonne le monde. L'agneau s'est sans arrêt heurté à cela. Il a été mis à l'épreuve par l'esprit du monde et sa philosophie, qui est diamétralement opposée à l'esprit de l'agneau. Il fut éprouvé par les puissances du mal.